voilà, salut à tous et merci de nous retrouver sur 15 Médias pour ce numéro d'Afrique Culture, le 13e. Nous sommes bel et bien en 2019 et nous allons certainement vous conduire dans les méandres de la culture africaine. Merci de nous faire confiance. Nous allons faire un tour du côté de la Guinée équatoriale pour parler de l'ambiance des fêtes de fin d'année. Nous ferons également un tour du côté de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler des artistes africains qui montent en puissance à travers les albums qu'ils mettent sur le marché, notamment le jeune Camerounais Tavi L, qui vient donc de commettre un nouvel album très dansant que nous vous recommandons d'ailleurs. Nous allons également parler du général Valsero qui a décidé d'arrêter les spectacles au Cameroun tant que le président Biya continue de diriger le pays. Il a également commis un vidéogramme qui en ce moment fait le tour du monde. Zaïna est également annoncé pour bientôt sur le marché discographique africain et américain. Nous allons avoir l'occasion de la recevoir sur ce plateau de 15 Médias dans nos prochaines éditions. Et puis nous allons également vous annoncer les différents festivals sur le continent africain. Le Burkina Faso attend donc son FESPACO en février prochain et on va parler d'Elvis Kemayo qui a été d'ailleurs honoré du côté du département d'Undé, c'est dans l'ouest Cameroun. Voilà mesdames et messieurs pour le menu de ce numéro d'Afrique Culture sur 15 Médias et merci encore de nous faire confiance et merci de vous installer confortablement. Dans quelques secondes, nous allons entrer dans les détails. Voilà Afrique Culture 13e édition, ouvrant donc le bal par la Guinée équatoriale qui était en effervescence à l'occasion de la cérémonie des fêtes de fin d'année et c'était le 31 décembre 2018. En fait, on est entré déjà en 2019 avec bien évidemment une effervescence sans pareil. L'ambiance était folle de ce côté avec ce grand spectacle live offert par Koffi Olomidé au public ivoirien et particulièrement aux autorités de cet État, la Guinée équatoriale. Il faut noter que la Guinée équatoriale, c'est à travers son président Obiang Nguema Bazogo que la fête a pu se dérouler dans des meilleures conditions. Koffi Olomidé a donc fait un spectacle qui a donc captivé toutes les attentions. Il a réussi à faire danser pour la circonstance le président Obiang Nguema Bazogo et bien évidemment l'ancien président de la Gambie, Yaya Jammeh. Tous étaient sur la piste pour célébrer ces moments de la nouvelle année 2019 à travers ce spectacle que je vous laisse regarder sur 15 Médias. Yeah.
l'ambiance en Guinée équatoriale, c'est aussi une autre ambiance qui a prévalu du côté de la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. C'était une effervescence folle à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre dernier. Et c'est un spectacle qui a été donné par un spectacle magique donné par le groupe, par les magiciens du groupe Magic System. Et pour la circonstance, deux vedettes du football africain ont répondu présent à l'invitation, notamment Didier Drogba de la Côte d'Ivoire et Samuel Eto'o du Cameroun. Les deux se sont mis sur la scène pour offrir un spectacle de qualité au public. Et bien évidemment, le groupe Magic System a réussi à dompter la scène, comme le témoignent ces images que nous proposent nos amis d'Ivoire, d'Abidjan.net TV. Regardons ensemble et apprécions la qualité du spectacle. Vous avez devant vous les deux plus grands footballeurs du continent africain. Samuel Eto'o et Didier Drogba. Eh, c'est pas beau ça. Eh, c'est pas beau ça. Il manque seulement Kylian Mbappé, mais il ne voulait pas monter le maillot du Cameroun, donc il n'est pas là ce soir. Eh, ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait danser, ils nous ont fait chanter dans la rue, ils nous ont tout donné. C'est le plus grand joueur de l'histoire du continent africain. Je ne sais pas, peut-être qu'il aura d'autres, mais pour le moment, c'est les deux. Et cette année, vous commencez l'année avec ces deux. Je demande au bon Dieu que la baraka vous contamine. Que la baraka vous contamine. Que tout ça aussi la contamine. Que l'onction de Drogba et de Eto'o vous la Alors on va leur tirer la chanson qui va venir, on va la chanter ensemble. On dit solo, on va chanter la chanson ensemble. À vous. Yeah. Bijo. Vous allez chanter pour eux, non? Est-ce que vous êtes prêts à chanter pour eux? Alors j'entends et puis on s'en va ensemble, ok? Plus fort que ça. Toi, t'es comment? On ne vous entend pas de là, on ne vous entend pas. Un peu plus fort. Je dis si vous n'entendez pas. Toi, t'es comment?
Africulture, 13e édition, c'est bien sur Kems Media, votre chaîne de télévision africaine basée à Washington aux États-Unis. Une chaîne de télévision ouverte à toutes les communications tournant autour de la culture africaine. Et si vous êtes donc acteur du showbiz, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons certainement faire le reste. Alors, on va maintenant parler d'un jeune artiste africain qui vit aux États-Unis et précisément à Washington. C'est un Camerounais. Il monte en puissance. Il a du talent. Il est vraiment bourré de talent. Il s'agit bien sûr du jeune Taviel qui vient de mettre sur le marché un nouvel album, le tout premier de sa carrière musicale. C'est un jeune talent, comme je l'ai dit tantôt, qui vit à Washington depuis plusieurs années et qui a réussi à se démarquer, n'est-ce pas, sur la scène musicale à travers ce premier album. Un premier album qui est constitué d'une dizaine de titres au rythme bien varié. Il chante en français, en anglais et bien évidemment en espagnol. Taviel est donc un jeune talent sur lequel l'Afrique devra désormais compter parce que déjà très sollicité pour les spectacles ici aux États-Unis. On va donc retenir que cet album bien élaboré contient un titre Bikutsi dansant, très moussant, que je vous invite d'ailleurs à acheter parce qu'en fait c'est dans l'album dans lequel vous allez trouver votre compte. C'est un album que nous recommandons à toutes les générations. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent d'ailleurs trouver leur compte et ceux des générations anciennes peuvent également trouver leur compte dans cet album de Taviel, ce jeune artiste camerounais qui monte vraiment en puissance aux États-Unis. Voici le teaser qui résume le premier album de Taviel sur Kems Media. Hello everybody, welcome to the album launch of Taviel. My name is Nora, you can call me Queen Nora, and I'm here live on the red carpet. Tonight is going to be beautiful. Tonight is going to be all about music, entertainment. It's going to be about the new wave that is about to hit the Cameroon music industry. Please do not hesitate to jump on my red carpet and ask me any questions that you want. Let us have fun tonight with it. It's all about Taviel. As you can see in the background, there's already music going on. It's already live. Nothing but soul. Nothing but soul, I tell you. It's all from Cameroon. Let's celebrate Cameroon tonight. Let's celebrate Taviel and his album launch. My name is Queen Nora, and I'm going to be carrying you throughout the events on the red carpet tonight. Thank you, and have a great night, and I hope you enjoy. Go away on my shame. You are the real Oga. When you step in, there's no more wahala. To go away on my shame. You are the real Oga. When you step in, we can sing Hosanna. You are the one who rescued me, mighty one. There's no way I can do all this without you. You are the one who done it for me again and again. There's no way I can do all this without you. I want to come in my life, oh. I want to submit to the most. Voilà, retenez que Taviel a donc eu l'opportunité de présenter son premier album au public tout récemment à Washington. C'était une autre occasion pour lui de s'illustrer sur la scène et il a réussi à dompter cette scène et le public est parti de là bien satisfait. Bonne chance à Taviel. Voilà, autre découverte dans ce 13e numéro d'Afrique Culture nous vient bien évidemment du Cameroun. Il s'agit du jeune artiste Wams qui vient donc de mettre sur le marché son nouvel album. C'est un jeune Camerounais qui a commencé tout doucement dans les cabarets, qui s'est retrouvé dans plusieurs milieux pour de Douala bien évidemment. Il est de la zone anglophone du Cameroun et il a réussi à s'imposer dans la région du littoral. Alors dans le pays de Manu Dibango, il faut noter qu'il y a vraiment des talents qui font des merveilles pour la musique africaine. Précisons que Wams est au départ à la base journaliste de métier parce qu'en fait il a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et des chaînes de radio au Cameroun. Aujourd'hui il s'est lancé dans la musique mais il n'a pas laissé son métier de prédilection. On va donc noter qu'il a organisé tout récemment une soirée dédicace pour présenter son album au public du littoral et plusieurs journalistes ont répondu présents à ce rendez-vous. Les fans et amoureux de sa musique étaient également là pour le soutenir dans cette belle aventure musicale. Toki Toki, c'est bien sûr le titre de la chanson qui fait en ce moment fureur du côté du Cameroun. Wams, c'est donc un artiste dont la voix est porteuse pour la musique camerounaise et africaine. Allez, je vous invite à suivre un extrait de cet album, surtout de la chanson Toki Toki qui en ce moment marche très très fort. Call me the newsman. Call me Doki Doki,
Call me the journalist. Oh, I am exemplary. Appelez-moi newsman. Appelez-moi talkie. Monsieur le journaliste. Cause I am exemplary. I'm just a messenger, a servant of the people. A messenger, the voice of the voiceless. I'm a messenger, revolution I'm remaking, bringing freedom to the masses. 90 American soldiers have arrived in Cameroon to help the fight against the militant group Boko Haram. As I go over my news gathering, with my pen, my recorder, sometimes my camera, I always try to write, balance stories, get my people out of misery. I write the stories, let them masses live their history. I work for radio, newspaper, television, say no to prejudice, no. I have a vision and my mission is so big. Call me the newsman, call me talkie, call me the journalist. Cause I am exemplary. Appelez-moi newsman. Appelez-moi talkie. Monsieur le journaliste. I'm just a messenger, a servant of the people. A messenger, voice of the voiceless. I'm a messenger, revolution I'm remaking, bringing freedom to the masses. Voilà comment donc les amoureux et autres fans ont apprécié cet album Talkie Talkie de l'artiste Wams. Je vais donc vous laisser l'occasion de suivre leurs réactions, et parmi ceux qui ont réagi se trouvent bien des journalistes qui sont venus le soutenir pour la circonstance. On les écoute. I'm a journalist. Je suis journaliste. Je suis journaliste, je suis animateur. Call me talkie. I'm the newsman. I am an exemplary. Call me a newsman. Call me talkie. Mais c'est le journaliste. That's actually because I'm somehow a journalist. So that song touches a lot of us. I am the journalist. Talkie. Call me newswoman. Call me talkie. Call me the journalist. Hey, yeah. He's a great singer. I've had the chance to listen to a few of them. Like when it was like still maquette, like still at the beginning of it. Okay. And I was very pleased with the message that he tries to send across, the kind of social part that he has, because he's a philanthropist. Wams has been with us, he's been supporting us. From last year, he has been coming and, trying to know how the children are doing, how he can help, how he can support. So I see that heart of love in him. He's not just a musician. I just want to affirm that. He doesn't only sing for the sake of it. He does it because he wants to help humanity. He wants to help those who are needy. He wants to send across a message to the world in his own manner as a young artist. And he wants to promote those who are in the industry to let them know that there is still hope. We can still expect much from Cameroonian artists and the industry. Et big up encore à Wams. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Je connais, ça fait 15 ans au moins aujourd'hui. Et je suis content qu'il n'ait pas déposé la caméra et le micro, mais il a compris qu'avec la caméra et le micro, on peut changer le monde. Comme j'ai eu à l'écouter une fois, j'étais waouh, il a juste une voix magique. Et je me suis dit pourquoi ne pas venir l'assister. Wams is a wonderful guy. It's my son. He's my son. I brought him into music. But now I think I can call him my big brother. Because when you bring up a son, you need that child to grow. So he's growing, and I think he's becoming my big brother in music. So according to you, you can see that Wams has gone so far. He's going so far, and he will go more and more. Talkie, call me the newsman, call me the talkie. Because we were the call for the ministry of talkie, they touch we very well. And they give us that inspiration
For even talk, even the unusual ones, I'll be very happy for that music. Qui est donc l'artiste Wham, ce jeune Camerounais qui s'illustre bien sur la scène musicale aujourd'hui et qui est à la une dans les radios, dans les hit parades au niveau du Cameroun. Allez, je vous laisse l'occasion de le découvrir à travers la présentation qu'il nous fait de lui sur Kems Media. Écoutons-le et il émet également ses vœux pour l'année 2019. Wham sur Kems Media. Hello everybody, my name is Adjianje Constantine, aka Whams Mr. Classic. I'm 34. I'm a musician based in Douala, Cameroon, and a Cameroonian by nationality. One of the main challenges facing youths in the world today is cultural misappropriation. There is extremism and migration. If I'm a world leader, I would put in measures to ensure that my citizens and the citizens of the world get good leadership that is going to help them combat extremism, fight poverty, fight migration. My most inspirational moments of 2018 was my time at Sharm el-Sheikh in Egypt. I was there as a musician at the World Youth Theatre. It was quite an experience. I can't forget it. I wish good health, prosperity, and love for the people of the world, especially for those who are looking forward to make the world a better place. I look forward to discussing how culture and music could be used to promote peace, social justice, and promote sustainable development goals in the world during my time at the World Youth Forum in 2019. Thank you. God bless you. Voilà, au chapitre de nouveautés sur Kems Media, on va parler de l'artiste rappeur camerounais, le général Valsero, qui vient donc de commettre un nouveau vidéogramme à travers la nouvelle chanson intitulée Zombie. Voilà, la chanson Zombie qui fait déjà la une au niveau du Cameroun et dont le vidéogramme fait le tour du monde parce qu'en fait, c'est un vidéogramme bien élaboré qui s'adresse bien évidemment aux acteurs de la scène politique, sociopolitique au Cameroun et précisément à ceux du régime actuel qui sont déterminés à rester aussi longtemps au pouvoir. Donc c'est une invite que fait Général Valsero afin que l'alternance soit une réalité au Cameroun. Alors l'album Zombie est actuellement sur le marché et fait déjà bouger le continent, surtout le vidéogramme dont je vous laisse regarder quelques éléments qui vont vous édifier sur le message qu'évoque ce jeune artiste rappeur camerounais qui bien évidemment a toujours mené une bataille pour que l'alternance soit une réalité au Cameroun. Écoutons donc Valsero et regardons le vidéogramme. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau, la bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, te remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis avec vos potes, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur, tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée, de Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau, y a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux, au fond de toi tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis de clash, t'es qu'un faux tour. Tu rêves de gloire mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie,
je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Val Zero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters, t'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vas au monde pour tes échecs, c'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie. Voilà, maintenant musique et tradition, on va parler des bons points marqués par l'icône de la musique africaine et camerounaise Elvis Kemayo. Elvis Kemayo a été honoré tout récemment à Banganté, département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Il faut donc noter que Elvis Kemayo a été élevé au rang de Mbe Napngo. Voilà, Mbe Napngo, comme cela se dit, du côté du département d'Undé. Donc celui-là qui apporte un plus, n'est-ce pas, pour relever la communauté, bien évidemment, relever les tout petits, tous ceux qui sont derrière, bref, apporter sa contribution au développement de cette localité. C'était précisément le 26 décembre 2018, un titre qui lui a été d'ailleurs décerné par le chef supérieur Banganté, Sa Majesté Djimolu Pokam, qui a bien voulu faire de lui un véritable citoyen et notable, bien évidemment, de la chefferie Banganté. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs notables de la chefferie Banganté et en présence de Madame Célestine Cortés-Ketcha, qui encore à l'époque et à ce moment était maire de la ville de Banganté avant d'être nommée le 4 janvier dernier ministre de l'Habitat. Donc la cérémonie était très courue et Elvis Kemayo a été véritablement honoré. Elvis Kemayo qui célèbre ses 40 ans de carrière, les 40 ans de carrière couronnés par des spectacles et autres voyages à travers le Cameroun. Elvis Kemayo est annoncé donc dans plusieurs spectacles sur le continent africain. Une tournée mondiale est en vue pour célébrer les 40 ans de cette icône de la musique africaine. Nous souhaitons bien des choses à Elvis Kemayo et nous lui souhaitons un heureux anniversaire quant à ses 40 ans de carrière et surtout bonne année à toi Elvis Kemayo, toi qui as toujours fait des merveilles pour la musique africaine et camerounaise. Allez, bien des choses à toi. Voilà, on va rester dans la région de l'Ouest Cameroun, département d'Undé, pour parler de Bamena. Bamena, cette localité qui sera en effervescence au mois d'août 2019. Un événement a été très attendu de ce côté-là. Il s'agit du Congrès international du peuple Bamena qui aura lieu du 3 au 10 août 2019. Un événement qui sera placé, qui est d'ailleurs placé sous le haut patronage de Sa Majesté Alexandre Ndjoukwe, roi des Bamena. Il faut donc noter que plusieurs articulations sont menées de ce congrès international du peuple Bamena qui va rassembler tous les Bamena du Cameroun et ceux de la diaspora. Nous aurons donc au programme un tournoi de football, un tournoi de handball. Nous aurons également un mini-marathon qui va certainement permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires. On annonce également pour cet événement un mini-commis agro-pastoral. On aura également des campagnes de sensibilisation sur les maladies et puis des campagnes qui vont aboutir bien évidemment à l'administration des soins de santé aux populations de Bamena. Et n'oubliez pas que Bamena sera en effervescence à travers l'élection Miss et Master Bamena. Annoncé également des danses traditionnelles au cours de ce congrès international du peuple Bamena. On annonce également des campagnes de dépistage. Là, nous sommes en santé, comme je l'ai dit tantôt, des dons de matériel à l'école des Bamena et à certaines structures de la localité de Bamena. Il faut donc noter que le congrès international de Bamena permettra de passer au peigne fin les pans de la culture Bamena et une culture très très riche que nous allons d'ailleurs vous inviter à aller visiter à cette occasion du 3 au 10 août 2019. Alors rendez-vous à ne pas manquer, rendez-vous à mentionner dans vos calepins du 3 au 10 août 2019. Bamena vivra donc un congrès exceptionnel, le congrès international qui attend tous ses fils et bien évidemment ses filles du Cameroun et de la diaspora. Allez, nous vous attendons pour ce grand rendez-vous exceptionnel de la culture africaine du côté de Bamena.
Voilà, parlons à présent de la communauté Bantoum des États-Unis qui sera en effervescence au mois de mars, d'avril prochain. La communauté Bantoum des États-Unis, dirigée par Flaubert Ziguet, il faut le préciser, organise donc un fundraising le 27 avril 2019 au Capital City Hall of Distinction à Washington, D.C. Voici le zip code 20018. L'adresse, c'est bien 1251. 1251, c'est l'adresse Saratoga Avenue. Alors, retenez que l'événement permettra bien évidemment, ce fundraising permettra de collecter les fonds en vue de permettre aux populations de Bantoum d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès aux soins de santé et bien évidemment d'avoir accès à l'éducation. Alors, pour vous qui voulez participer à cet événement, sachez que les billets sont déjà disponibles. Vous pouvez appeler au numéro suivant 571 575 1034. Je reprends ce numéro 571 575 10 34. Deuxième numéro 240 505 et bien évidemment 57 54. Et pour ce qui est donc de ce fundraising, il est important de savoir que Bantoum vit des situations vraiment difficiles et surtout en matière d'eau potable. Donc appel à ceux qui ont le sens de l'humanité d'apporter leur contribution pour sortir Bantoum de cette léthargie. Alors, notez le rendez-vous le samedi 27 avril 2019, ici même à Washington. Ce sera bien sûr le fundraising dont les fonds permettront de donner la possibilité aux populations de Bantoum d'avoir accès à l'eau potable, à l'éducation et bien évidemment à la santé. Alors, faisons donc un tour du côté de Bantoum pour suivre les préoccupations des populations de cette localité du département d'Undé qui se plaignent, n'est-ce pas, des problèmes d'eau, l'eau étant dans la vie. Voici ce que nous rapportent, n'est-ce pas, ces populations qui attendent de vous beaucoup de choses. Suivons plutôt. Le travail, porter l'eau, tout ça. Donc on a besoin d'interviewer, mais comme vous devez partir, on va demander à quelle dame de répondre au nom de toutes les femmes. On a besoin qu'elle parle de votre souffrance pour que les gens y comprennent, d'accord? Parce qu'en France, tout est facile. Les enfants, ils ne travaillent pas, ils ne portent pas l'eau. Et les mamans, c'est beaucoup plus facile. Hein. Moi, je suis maman de 5 enfants, je n'ai pas souffert comme vous. Et c'est pas juste. Vous avez besoin d'avoir l'eau potable. Donc il nous faut des témoignages vivants de ce que vous traversez pour qu'on puisse vous aider. D'accord? Merci. Merci. Bijou, Agnès, courant, avant mon bon ton. Dans un gars, j'ai eu une big année. Donc, Agnès, dire non, mais bien, tu peux dire qu'un bien, bien, you bon, ne pas maintenant, ne pas maintenant, tiens, quand bien, you know, tu peux, t'as fort beau, dire, moi, je m'en finis, oui, me désigner. Ici, chez nous à Bantoum, on n'a pas l'eau potable. La dysenterie, les mères d'enfants souffrent partout. On n'a pas l'eau. Même pour laver les habits, on part à 3 km avant de laver les habits. L'eau potable ici, on peut puiser l'eau, on vient encore déposer pour que ça décante. Vraiment, ici, chez nous à Bantoum, c'est pour le problème d'eau, on souffre tout. Nos enfants qui font l'école ici souffrent à cause de l'eau. Nous, on a la dysenterie, les maladies par-ci, par-là. Ça nous attrape à cause de l'eau potable. Par exemple, si tu n'as pas la force, tu ne peux pas pomper ça. Hier, la blanche était ici hier. On nous a montré comment on va pomper. J'ai pompé. Jusqu'à même le fond de mon ventre me fait mal. Trois femmes, j'ai vu 3 femmes. C'était nous. Il y avait la stress. On souffre beaucoup. Voilà les enfants. Les enfants partent puiser l'eau. L'eau là-bas, l'eau, c'est l'eau. Et ils ne vont pas à l'école avant, ils arrêtent l'école avant d'aller puiser. Et ils entrent en retard, ils viennent à l'école en retard. Ils viennent à l'école en retard. Le maître le tape. Oh, la souffrance. Et les pieds sont très pénibles, papa. C'est pour cela. Et c'est comme ça dans toutes les écoles. Oui, toutes les écoles. Toutes les écoles, jusqu'au lycée. Maman, on a pas de problème de comme ça. Si vous pouvez nous aider, c'est que même la nourriture, c'est loin. C'est l'eau avant tout. L'eau, c'est la vie.
C'est pour l'eau potable à Bantoum, c'est difficile ici à Bantoum de vivre sans eau. Il n'y a même pas. Il y a des petits points de la fière où les gens consomment. Peut-être encore le forage comme ça. Mais c'est très dur celui-là, on a vu hier, il y a 3 femmes qui Il faut avoir beaucoup de force. Oui. Les enfants et les femmes, c'est dur. Mais la quantité est trop minime. Je pense que c'est ce qu'il faut. Ouais. Merci. Devant la maman, hein? Oui. On va maintenant entrer dans le chapitre consacré au festival pour annoncer que Bamendjou, cette localité de l'ouest du Cameroun, sera en mouvement ce mois de janvier 2019 à l'occasion du festival baptisé Festival culturel traditionnel Bamendjou Chepon. Voilà, c'est un festival qui va rassembler toutes les crèmes de la culture Bamendjou sous la houlette de Sa Majesté Sokudjou Jean Rameau, qui est donc le roi des Bamendjou. Il sera donc question à travers ce festival de présenter les différents pans de la culture Bamendjou, aussi riche parce qu'en fait Bamendjou a connu une histoire importante. Vous vous souvenez bien évidemment des années d'indépendance, des années de braise au Cameroun. Bamendjou s'est très bien illustré et Sa Majesté Sokudjou Jean Rameau est un véritable acteur de cette histoire de la culture africaine et surtout camerounaise et de l'ouest du Cameroun. Donc vous aurez l'occasion de le voir en effervescence. Il y aura de la danse traditionnelle et bien d'autres pans de la culture Bamendjou à l'occasion de ce festival qui va donc démarrer le 12 janvier 2019. Il va s'achever le 20 janvier 2019. Donc du 12 janvier au 20 janvier 2019, Bamendjou sera donc le théâtre du festival baptisé Chepon. Rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, rendons-nous du côté du Burkina Faso pour annoncer que le FESPACO va se dérouler bientôt dans ce pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, qui est bien évidemment le carrefour du cinéma africain, va donc abriter cet événement qui est annoncé pour la période du 23 février au 2 mars 2019. Rendez-vous culturel très important. Les dossiers des candidatures, du moins, les candidatures sont ouvertes depuis le mois de décembre dernier pour ceux qui ont des films africains à valoriser au cours de ce festival. Et ils peuvent encore contacter le comité d'organisation du FESPACO 2019 et ce jusqu'au 21 janvier 2019. Donc le 21 janvier 2019, ce sera donc bouclé avec les différents films qui seront retenus pour ce FESPACO 2019. Et il faut préciser que l'occasion sera donnée de célébrer le 50e de cet événement. Le FESPACO, il faut le préciser, a donc démarré en 1969 du côté de Burkina Faso. Voici donc le teaser qui nous annonce cet événement qui est très attendu du côté du Burkina Faso et précisément à Ouagadougou. Et voilà, on va maintenant parler des récompenses du côté du Cameroun pour annoncer que la cérémonie des récompenses des artistes contemporains va se dérouler à Douala au Cameroun le 26 février, du 26 février au 3 mars 2019. Un rendez-vous aussi important qui aura lieu du côté de la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Nous sommes en pleine capitale économique du Cameroun et l'événement est placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture
du Cameroun. L'initiative vient donc du label Au Pinceau d'Afrique. Alors, il faut donc préciser que cet événement attend pas mal d'artistes contemporains et il faut donc noter que c'est un événement qui va prendre certainement de l'ampleur du côté du Cameroun et ce sera l'occasion de reconnaître ce que font les talents des artistes et autres artisans, n'est-ce pas, de la culture africaine. Alors voici donc le teaser qui confirme l'événement sur votre chaîne de télévision Kems Media. Sous le haut parrainage du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun, Au Pinceau d'Afrique présente la CRAC, la cérémonie de récompense aux artistes contemporains de la zone CEEAC. Exposition internationale du 26 février au 3 mars 2019 à la salle des fêtes d'Aqua et l'Apothéose. Une grande soirée de gala le samedi 2 mars 2019. Voilà, nous allons donc annoncer le dernier festival dans ce numéro d'Afrique Culture. Toujours au cœur de l'événement, il faut noter que Kems Media est au centre des événements culturels. Alors le festival L'Afrique en couleur 2019 est en pleine préparation. Il s'agit bien évidemment de la 5e édition de cet événement culturel africain qui va donc se dérouler du 13 au 14 avril 2019 à Bruxelles en Belgique. Alors plusieurs événements, j'allais dire plusieurs articulations entrent en ligne pour l'organisation de cet événement, notamment plus de 20 concerts et spectacles africains. On aura également plus de 100 exposants et artisans africains. Un village gastronomique sera donc établi pour la circonstance. Et puis on va assister à un défilé de mode qui permettra de valoriser culture africaine du côté de Bruxelles en Belgique, et puis on annonce également des ateliers et bien d'autres pour meubler cette 5e édition du festival L'Afrique en couleur. On va donc noter que c'est notre façon de donner une coloration particulière à la culture africaine du côté de la diaspora. Voici le teaser qui annonce l'événement et nous donne l'idée des grandes lignes, n'est-ce pas, de ce festival attendu du côté de la Belgique. Et voilà, nous allons vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est bien sûr la sortie prochaine du nouvel album de Zaina, une artiste camerounaise qui s'illustre très très bien aux États-Unis. Elle est impressionnante de par sa voix, elle est impressionnante de par son charme naturel, elle est impressionnante de par son physique. Bref, c'est une artiste au grand complet qui a décidé de se mettre sur la scène à travers un album très très attendu. Alors, comment est-ce que l'album est intitulé? C'est tout simplement « Va lui dire ». Alors, elle aura l'occasion de s'expliquer sur cet album, mais je peux vous rassurer que Zaina est un talent à l'état pur qui réussit bien évidemment à lever les foules dans les cabarets ici aux États-Unis. Et je pense que chaque fois, pour ceux qui la connaissent dans les Lions Band, on sait de quoi elle est capable et jusqu'où elle est capable, n'est-ce pas, de pousser le bouchon. Alors, pour ceux qui sont donc habitués au cabaret aux États-Unis, ils ont la possibilité de voir Zaina en scène. Mais là, on va découvrir Zaina dans son nouvel album qui sera bientôt sur le marché. Va lui dire, en tout cas, va dire que l'album est déjà là et il sera présenté le 13 janvier 2019. Alors, ne ratez pas cette merveilleuse occasion de soutenir cet artiste et surtout d'écouter ce qu'elle a fait en matière musicale pour satisfaire vos désirs. Allez, on va tout simplement vous annoncer que Zaina sera certainement sur le plateau de Kems Media dans nos prochaines éditions pour nous parler davantage de sa carrière et de son album qui est déjà presque sur le marché et dont la présentation
présentation sera faite le 13 janvier 2019. Allez, bonne année à toi Zaina et bienvenue dans l'univers de la musique avec ce nouveau bébé qui va certainement nous permettre de vivre les beaux moments de la musique africaine ici aux États-Unis. Allez, c'est ici. Avant de partir, je vais d'abord vous laisser l'occasion d'écouter un bout de ce que Zaina fait dans les cabarets. Elle chante très très bien. Elle a une voix qui porte une voix sensuelle et suave d'ailleurs. Allez, écoutons ceci pour le plaisir. C'est donc sur cette note de musique de Zaina que nous mettons un terme à ce numéro d'Afrique Culture. C'est donc le 13e numéro sur votre chaîne de télévision 15 Médias. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous contacter pour tous vos événements culturels aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez partout en Europe, en Afrique. Appelez-nous, contactez-nous. Nous allons certainement faire le reste pour vous. Voilà le numéro affiché au bas de l'écran. Nous sommes prêts à vous servir à tout moment. Et 15 Médias est dans cette plateforme culturelle qui a été créée pour satisfaire vos désirs. Vous qui êtes acteurs de l'événementiel, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous ferons le reste pour vous. Notre désir est de vous satisfaire, de se soucier, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour la promotion de vos événements sur le plan de la communication. Merci à toute l'équipe de production de ce numéro d'Afrique Culture sur 15 Médias. On se retrouve dans un prochain numéro. Question bien évidemment de vous donner la température de la culture africaine partout dans le monde. Allez, au revoir.